Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la troisième et dernière vidéo que nous consacrons à la présence autoriale dans le texte de Madame Bovary. Après avoir examiné les traces autobiographiques ainsi que la présence d'avatars de l'auteur dans le texte, nous allons globalement nous intéresser aux autres éléments. Vous le savez, lorsque Flaubert écrit Madame Bovary, il le fait avec une exigence d'impersonnalité, c'est-à-dire que la personne de l'auteur ne doit pas s'inscrire dans le texte. L'auteur doit être présent partout, mais visible nulle part. Alors, cependant, quand on cherche, quand on dissèque le texte, quand on le recoupe avec les lettres de Flaubert, avec sa biographie, etc., on voit qu'il y a plusieurs entorses, disons, plusieurs écartades à cette théorie de l'impersonnalité. Donc il est impossible de faire un texte entièrement neutre et on peut repérer de ça de là quelques marques de la présence de Gustave Flaubert dans son texte. Donc ces marques, elles peuvent être des indices autobiographiques ou, je l'ai dit, des avatars de l'auteur, c'est-à-dire des représentations de l'auteur dans le texte. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher plutôt sur la voix narrative ou les déclarations autoriales. L'une des voix narratives peut effectivement être perçue, être comprise comme un signe de présence autoriale dans le texte. C'est cette voix narrative qui entame le texte. Rappelez-vous, c'est très symbolique. Le premier mot du roman est le prénom personnel « nous ». Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. Il y a donc dans ce premier chapitre qui va décrire l'arrivée de Charles Bovary dans l'école bourgeoise, la présence d'un narrateur qui va s'effacer progressivement au cours du premier chapitre. Donc il y aura de nombreux pronoms personnels, donc de la première personne du pluriel, au cours du premier chapitre, et cette voix va s'effacer petit à petit jusqu'à arriver à une neutralité dans le deuxième chapitre du roman. Or, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette voix narrative a quelques points communs avec la voix autoriale. Pour le dire plus clairement, ce narrateur qu'on devine lors de ce petit passage du roman présente quelques points communs avec Flaubert. Notamment, donc, ce narrateur est un élève dans une école, dans un lycée de Rouen. C'était également le cas de Flaubert lorsqu'il était jeune. Ce narrateur a un mépris pour les bourgeois, donc un terme mis en italique. C'était également le cas de Flaubert lorsqu'il était jeune. Donc voilà, on discerne une présence autoriale à travers cette voix narrative, mais pour plus d'explications, je vous renvoie aux vidéos que nous consacrons aux voix narratives dans Madame Bovary. Une autre manifestation de la présence autoriale dans le texte, on pourrait la retrouver dans le style et dans le ton de Flaubert qui s'exprime évidemment dans le texte de Madame Bovary. Le style flaubertien, si particulier, si repris, si pastiché par Proust et d'autres au cours des siècles, est effectivement l'expression d'une personnalité flaubertienne. Et c'est le cas particulièrement du registre ironique. Flaubert était une personne très ironique. En conséquence, son texte est très ironique. Une citation pour illustrer cela, c'est à la page 251 dans l'épisode du Pied-Bot, donc quand Hippolyte est très abîmé par l'opération de Charles et que Homais va lui rendre visite. Qu'a donc notre intéressant stréphopode? Et la voix narrative reprend en se moquant avec ironie de Homais. Il se tordait le stréphopode, elle reprend le terme scientifique, il se tordait le stréphopode dans des convulsions atroces. On repère également une présence autoriale dans ce qu'on appelle les déclarations autoriales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration autoriale? Il s'agit d'une phrase exprimant une vérité générale qui aurait pu être prononcée par Flaubert lui-même. C'est-à-dire que Flaubert glisse son opinion, son avis dans une phrase, donc une déclaration autoriale. Ça a été repéré par certains critiques, notamment Michel Vinocq, dans la biographie, l'excellente biographie qu'il consacre à Flaubert. Donc selon Vinocq, la personnalité de l'auteur perce à chaque paragraphe. Ses tableaux, ses descriptions, ses portraits, ses analyses, ses dialogues traduisent une conception du monde qui n'appartient qu'à lui. Pour reprendre autrement les termes de Jean Bruno, la déclaration autoriale est une manière par laquelle l'écrivain, en l'occurrence Flaubert, peut
intervenir dans ses œuvres. Donc Balzac intervenait au début du siècle en commentant les actions de ses personnages. Flaubert va intervenir en faisant des déclarations porteuses d'une vérité générale. Pour citer deux déclarations autoriales, deux phrases qu'on pense être des déclarations autoriales parmi les plus célèbres, on peut reprendre celle qu'on trouve à la page 265 de notre édition. Donc c'est la deuxième partie, le chapitre 12, c'est une citation très célèbre. « La parole humaine est comme un chaudron fêlé, où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait atteindre les étoiles. » Donc une très belle phrase sur les limites de la parole humaine. C'est comme vraiment une déclaration d'écrivain ici. Comme si l'écrivain, donc l'auteur qu'il est lui-même, voudrait atteindre les étoiles, mais la seule chose qu'il arrive à faire, c'est à faire danser les ours. On ressent ici l'insatisfaction perpétuelle qui caractérise Flaubert dans son travail d'écriture. Autre déclaration, autre phrase qui a été perçue occasionnellement comme une déclaration autoriale, elle se situe cette fois à la page 403, troisième partie, chapitre 7, quand Emma vient demander de l'argent en dernier recours à Rodolphe. Une demande pécuniaire de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour étant la plus froide et la plus déracinante. Ça, c'est des avis que Flaubert aurait pu soutenir dans sa vie personnelle, donc on peut le considérer comme une déclaration autoriale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. N'hésitez pas à vous reporter au site pour plus d'informations et à très bientôt sur DigiSchool.